On passe au dernier exercice du DNB Polynésie 2014, c'est l'exercice 8. Alors, un couple a acheté une maison avec piscine en vue de la louer. Pour cet achat, le couple a effectué un prêt auprès de sa banque. Il loue la maison de juin à septembre et la maison reste inoccupée le reste de l'année. Information 1. Dépenses liées à cette maison pour l'année 2013. Le diagramme ci-dessous présente pour chaque mois le total des dépenses dues aux différentes taxes, aux abonnements électricité, chauffage, eau, internet, au remplissage et au chauffage de la piscine. Voilà, ici on a les dépenses et voilà ici en fonction des mois, janvier, février, ainsi de suite jusqu'à décembre. Information 2. Remboursement mensuel du prêt. Chaque mois, le couple doit verser 700 € à sa banque pour rembourser le prêt. Information 3. Tarif de location de la maison. Les locations se font du samedi au samedi. Le couple loue sa maison du samedi 7 juin au samedi 27 septembre 2014. Les tarifs pour la location de cette maison sont les suivants. Voilà, début, fin, nombre de semaines, prix de location. Alors voilà, le début 7-6-2014 jusqu'à 5 juillet 2014. Nombre de semaines, c'est 4 semaines. Le prix de location par semaine, c'est 750 € par semaine. Très bien, ici en cette semaine, on n'a pas le prix. Et voilà, 5 semaines, c'est 750 € par semaine. Pour l'année 2014, avec l'augmentation des différents tarifs et taxes, le couple prévoit que le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé que celui pour 2013. Alors expliquez pourquoi le total des dépenses liées à la maison s'élèvera à 4 505 € en 2014. Alors attention, ici la première chose c'est que on a les dépenses en 2013. Voilà, les dépenses en euros en 2013. Ils l'ont mentionné ici. La voici. Dépenses liées à la maison pour l'année 2013. Très bien. Donc, je dois trouver les dépenses de la maison en 2013. Et puis, une fois que je trouve ces dépenses, je vais les nommer D1 par exemple. Très bien. Je dois multiplier D1 par 1 plus 6%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dépenses en 2014, ils l'ont mentionné, vont augmenter de 6%. Alors, les voici. Alors, prévoit que le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé que celui pour 2013. C'est-à-dire, pour l'année 2014, les dépenses seront plus élevées de 6%. Très bien. Alors, on y va. On va chercher maintenant les dépenses en 2013. Voilà. En 2013, on va voir maintenant le diagramme. En janvier, on a 250 €. En février, 250 €. En mars, 250 €. En avril aussi. Donc, ça veut dire dépenses en 2013 est égale. La première chose, c'est 4 fois 250. Plus. Alors, en mai, on a 450 aussi. Alors, c'est 450 plus. Pour juin, juillet, août, septembre, on a la même dépense qui est de 550. C'est-à-dire, on a 4 fois 550 plus. Qu'est-ce qui nous reste maintenant ? Alors voilà, octobre, c'est 300 plus 300. Pour novembre et décembre, on a la même dépense qui est de 150. Ce qui est fait, c'est 2 fois 150. Alors, je calcule tout ça. Alors, je prends ma calculatrice. Alors, c'est déjà calculé. 4 fois 250 plus 450 plus 4 fois 550 plus 300 plus 2 fois 150. Ça fait 4250. 4250, ça, ce sont les dépenses en 2013. En euros, bien sûr. Très bien. Maintenant, je dois calculer quoi ? Les dépenses en 2014. Alors, je sais très bien que dépenses en 2014 est égal à quoi ? Est égal à dépenses en 2013 fois 1 plus 6%. C'est-à-dire qu'on doit rajouter 6% des dépenses de 2013. Très bien. Sont augmentées, bien sûr, selon le texte. Alors, dépenses de 2013, c'est 4250 fois 1 plus 0,06. Donc, ça fait 4250 fois 1,06. Alors, je calcule tout ça. Ça fait 4250 fois 1,06.
ça nous donne 4505 euros. Et voilà, donc on a trouvé 4505 euros. On passe à la deuxième question. On passe maintenant à la deuxième partie de la question. On suppose que le couple arrive à louer sa maison durant toutes les semaines de la période de location. À quel tarif minimal, arrondi à la dizaine d'euros, doit-il louer sa maison entre le 5,7 et le 23,8 pour couvrir les frais engendrés par la maison sur toute l'année 2014? C'est-à-dire, eux, ils cherchent un X ici, c'est-à-dire le prix de location par semaine dans la période du 5,7 au 23,8. Sachant qu'ils ont pu louer leur maison pendant toutes les semaines ou bien pendant toute la période de location. Donc ce qui fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher les dépenses en 2014, le coût du prêt dans l'année 2014 et de trouver le coût total de la maison. Après, on doit chercher les tarifs de location qu'ils vont gagner pendant la première période, et puis pendant la deuxième période, et puis la troisième période. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Et on va trouver ici la recette, et puis cette recette-là doit être supérieure ou égale au coût total de la maison en 2014. On y va. Alors pour les dépenses en 2014, on a 4505. Alors ils l'ont précisé ici, la maison, alors les dépenses liées à la maison s'élèvera à 4505 euros en 2014. Alors le coût du prêt, c'est 700 euros fois 12 mois. Pourquoi ? Alors ils l'ont mentionné ici, ils ont dit chaque mois le couple doit verser 700 euros à la banque pour rembourser le prêt. Très bien, donc c'est 700 fois 12 mois. Alors maintenant le coût total. Le coût total de la maison c'est 4505 plus 12 fois 700. Ça va nous faire 12 905 euros. 12 905 euros. Alors c'est-à-dire c'est le coût total de la maison en 2014. Ce sont toutes les charges. Alors ceux de la banque et puis les dépenses d'électricité, chauffage, ainsi de suite. Très bien. Maintenant, tarif de location. Dans la première période, le couple va gagner 750 euros fois 4 semaines. 750 euros fois 4 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ici, on suppose que le couple arrive à louer sa maison durant toutes les semaines de la période de location. C'est-à-dire ici, il va arriver à louer sa maison pendant 4 semaines. Pour la deuxième période, il va la louer pendant 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois X, qui est le prix. Très bien. Et pour la troisième période, c'est 750 fois 5. Alors, je calcule tout ça. Ici, ça me donne 7x, c'est facile. Et puis, je calcule pour les autres. Alors, 750 fois 4. Et puis, 750 fois 5. Ça me donne 3000 et 3750. 3000 euros. Et puis ici, 3750 euros. Ce qui fait, dans le total, 3000 plus 7x plus 3750, ça me fait 600 750 plus 7x. Alors, maintenant, le but du jeu, c'est quoi? C'est que 6750 plus 7x doit être supérieur ou égal à 12 905. Pourquoi? Pour la simple raison que le couple doit couvrir les frais engendrés par la maison. C'est-à-dire, cette quantité-là, les gains de la maison, de la location de la maison, doit être supérieur au coût total de la maison en 2014. Très bien. Donc, en fait, l'inéquation qu'on doit résoudre, c'est 6750 plus 7x doit être supérieur ou égal à 12 905. Et voilà, on va résoudre cette inéquation. La première chose, on va essayer de soustraire 6750 des deux côtés. Alors ça va nous donner 7x supérieur ou égal à 12 905 moins 6750. Alors, donc ça donne 7x supérieur ou égal. Je prends ma calculatrice pour ne pas faire d'erreur. 12 905 moins 6750, ça me donne 6155. 6155. Alors maintenant, il va me rester seulement le 7 à supprimer. Alors comment je vais le supprimer? Je vais diviser dans les deux côtés par 7. Et puisque c'est un nombre positif, l'inéquation ne va pas changer. Alors donc x supérieur ou égal 6155 divisé par 7. Ça me donne 879,2. 879,2. Donc le prix de location que le couple doit imposer dans cette période-là, pour couvrir toutes les charges de la maison, alors c'est 880 euros par semaine. Pourquoi j'ai mis 880 au lieu de 879,2? Parce que eux, ils l'ont précisé ici. Ils ont dit qu'on doit arrondir à la dizaine d'euros.
arrondir à la dizaine, en fait, c'est 7 les dizaines dans cette partie. C'est les 7. Alors 9 c'est l'unité, 7 c'est les dizaines et 8 c'est les centaines. Attention, on ne doit pas mélanger les dizaines avec les dixièmes. Les dixièmes qui est le premier chiffre après la virgule. Alors si je veux arrondir à la dizaine, je dois m'arrêter ici. Donc je dois voir toujours le chiffre qui est après le 7. Est-ce qu'il est supérieur à 5 ou bien inférieur à 5? Le 9 est bel et bien supérieur à 5. Donc je rajoute à 7, je rajoute 1. Donc ce qui fait, c'est 880 € par semaine. Et c'est ça le prix minimal que le couple doit imposer dans cette période-là. Et voilà, on a fini la correction du DNB Polynésie 2014. Envoyez-nous vos suggestions pour qu'on fasse la correction d'autres DNB. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.